Il est un petit peu timide. Non. Non, t'es pas timide? Non, pas du tout. D'accord, on va la refaire. Bonsoir Jordan, Bonsoir. bienvenue. Merci beaucoup. L'émission s'appelle As-tu fait un bouillon? Donc ça sera la première question que je vais te poser. D'accord. Même si je connais déjà la réponse. As-tu fait un bouillon? Oui, plusieurs même. Lequel tu préfères? Je sais même pas lequel je préfère parce que je les aime un peu tous. Déjà, j'aborde à peu près le même thème sur chaque son, chaque bouillon, mais d'une manière un peu différente. Genre, il y a ceux qui sont plus soft que d'autres, tu vois. C'est quoi le Et thème principal du bouillon? le vice. Le vice? Faut le dire, c'est le vice. Le vice. Mais vraiment. C'est quoi le vice? Le vice, c'est en général tout ce qui est mauvais et Ok, qu'on prône ce qui est mauvais. d'accord. Donc c'est un esprit de fête. Un esprit de fête, un esprit d'amusement, voilà. Est-ce que tu peux me chanter un extrait d'un bouillon que tu as fait qui raconte le vice? On va biper Euh, tous les sons, tous les mais mots va, qui sont pas bons. mais va falloir biper tout mon couplet alors. Vas-y, on t'écoute. Ex moi ka manqué moi donc en cap oublier moi femme la ça y vraiment pour chata garder conseil la vie chanve moi oui en cas consoler moi en don plan à toi garder conseil ça. Je voulais te poser une question. Oui. Pourquoi Situg? Pourquoi ce nom d'artiste? Et est-ce que tu sais ce que ça représente, le mot Tug? Oui, je sais. Justement déjà, je dirais que c'est un nom que j'ai choisi dans l'euphorie. J'étais fan de Peso Tug à l'époque, je sais pas si tu connais. De? Peso Tug, Leto et Aero, je sais pas si tu connais. Non, Mais tu connais Leto quand même. peut-être. Et en fait, c'était un groupe de deux amis. Et en fait, j'écoutais énormément. Donc, du coup, j'ai choisi ça. Mais après, quand tu recherches aussi la définition des mots que tu utilises, j'ai quand même apprécié le message qui passe à travers ce mot. Parce que, en fait, quand on l'entend, on s'attend forcément à quelque chose de mauvais. Mais quand tu cherches la vraie signification et que tu sais ce que ça veut dire, bah, c'est ce côté-là que j'ai apprécié. Que, en fait, quand tu cherches, tu sais. Mais quand les gens ne savent pas, ils peuvent penser négativement alors que c'est pas forcément un message négatif. Et c'est quoi la signification Alors, du Tug? c'est the hate you give, c'est-à-dire la haine que tu donnes. Mhm. Et Tu as vu le film? oui, bien sûr. Ok. Qu'est-ce que t'en as pensé? Mais j'ai trouvé que le film, ça transmet un très bon message. Si tu donnes de la haine, elle va se transmettre de génération en génération. Alors qu'aucun enfant va naître raciste ou autre. C'est l'image qu'il a en face de lui, c'est l'éducation qui fait qu'il Qui va va, prendre un il certain chemin. va prendre un certain chemin et adopter une certaine culture, on va dire. Mhm. Et si il est bien guidé dès le départ, ça c'est des problèmes qu'on aurait pu éviter au niveau de la société. Ok. Mais est-ce que tu sais que Tug, enfin c'est le tatouage que Tupac avait sur son ventre? Oui. Huglife. The hate you gave little infant, UCK, everybody. Meaning, what you feed us as seeds grows and blows up in your face. That's thug life. Tu as écouté du Tupac un peu? Mais j'écoute énormément de Tupac. D'accord. Donc tu J'adore. comprends l'anglais. Oui, je parle anglais couramment. Comment ça se fait? Ben, faut savoir que ma mère est dominicaise et mon père est guadeloupéen, donc du coup, je suis né en Guadeloupe, mais ma mère m'a toujours parlé en anglais. Donc du coup, l'anglais, j'ai appris facilement. Je parle anglais depuis que je suis tout petit, donc c'est ma culture aussi. Ok. Est-ce que tu penses que c'est un atout pour ta carrière et est-ce que tu as fait des sons en anglais déjà? Parce que moi, j'en ai pas entendu Alors, de toi. j'ai pas fait de son en anglais, mais j'essaie toujours de placer une petite phrase en anglais ou un mot en anglais. Il y a des mots que tu vas utiliser en anglais qui vont pas donner le même rendu en français. Donc moi, comme j'écoute des musiques en anglais, des musiques en français, donc du coup, quand je place des mots en anglais, c'est vraiment pour cibler un truc précis et pour donner une certaine intonation ou un certain registre. Parce qu'il y a des gens qui écoutent des sons anglais, des sons français, donc je pioche aussi dans le registre anglais pour donner une certaine vibe au son. D'accord. Donc toi, c'est plus français et créole. Voilà, exactement. Ok. Donc du coup, j'ai envie de te dire quel marché tu vises en fait. En fait, d'abord, je vise le public caribéen Mhm. et aussi j'essaie de toucher le public hexagonal aussi. Le créole, c'est ma langue, c'est notre langue culturelle, mais notre langue, c'est le français. Donc, c'est pas quelque chose à négliger, Mhm. tu vois. Donc, j'essaie toujours de faire un mélange des deux, du français et du créole, d'à peu près tous mes sons. Je peux écrire un son que du créole, je peux écrire un son que du français, mais je préfère toujours mélanger les deux.
Comme Oui, ça, parce qu'on est tout dans le la monde, Caraïbe. voilà, comme ça, tout le monde peut écouter. Les Français qui nous écoutent, ils aiment aussi énormément le créole. Et si c'est pour les attirer à écouter des sons en créole, il faut aussi leur donner une petite partie qu'ils vont comprendre aussi. Donc du coup, moi, j'aime bien faire le mélange des deux. Ok. Quel est le dernier gros projet que tu as sorti? Alors, le dernier gros projet que j'ai sorti, c'est mon dernier EP qui s'appelle À cœur ouvert. C'est un EP, je dirais, j'ai écrit environ en 2 mois. Parce que bon, il y a aussi le travail, il fallait que je me pose pour écrire les textes et choisir les instrus. Et c'est un projet auquel j'ai consacré énormément de temps. Parce que déjà, j'ai essayé d'aborder différents styles. Et aussi ne pas perdre mon identité, au moins aborder les styles, mais en gardant mon identité, mon empreinte musicale. Sur ce projet, j'ai fait de l'acoustique, j'ai fait du dancehall, j'ai fait de la trap comme d'habitude, de la drill. J'ai essayé vraiment de piocher un peu partout et de revisiter, de retravailler ces styles-là à ma sauce. Ok. Donc du coup, c'est un projet qui reste toujours disponible. Oui, d'ailleurs, c'est disponible, donc allez l'écouter. Disponible sur toutes les plateformes. Donc j'invite tout le monde à écouter et à me donner leur avis. De toute façon, je suis toujours ouvert, que ce soit pour les félicitations ou pour les critiques. Comme ça, j'apprendrai. Et pour mes futurs projets, je saurai prendre en compte l'avis de mon public et de leur donner ce qu'ils attendent. D'accord. Et du coup, le projet, il s'appelle À cœur ouvert. Oui. Et l'intro, la première phrase, c'est Yo comprenante que mo. Ça, tu as pris du temps en fait, tu as fait une pause dans ta carrière ou qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris une énorme pause dans ma carrière parce que bon, il y avait aussi des obligations professionnelles et également il y avait une période où j'étais assez malade, on va dire. Donc du coup, ça m'a contraint à prendre une longue pause et du coup, quand je suis revenu, je sais que peut-être que même moi, je pensais pas que j'allais revenir musicalement, mais en fait, quand tu aimes quelque chose, une fois la tempête passée, tu reprends là où tu t'es arrêté. D'accord. Alors, tu dis pas mal de choses, donc j'aimerais te poser des questions, rebondir sur ça. Tu as dit que tu avais des obligations professionnelles, c'est-à-dire que tu taffes hors de la musique? Oui, au moment où j'ai pris ma pause, j'étais également en alternance. Donc du coup, j'avais un planning assez chargé entre mes cours et mes obligations en entreprise. J'avais pas forcément le temps d'écrire tout le temps ou d'écouter des instrus tout le temps. Mais dès que j'avais le temps, c'est-à-dire par exemple le week-end, j'essayais, même si c'était juste écouter des instrus ou faire des top lines ou écrire quelques lignes, j'essayais quand même. Il y a des fois l'inspiration, ça vient tout de suite. Donc du coup, je pouvais me retrouver à finir un projet le soir ou sinon passer plusieurs jours sur le même son. Ça dépendait vraiment de la vibes. Et voilà. J'aimerais que tu me parles de ton premier son qui t'a fait connaître du grand public. Alors, mon premier son qui m'a fait connaître du grand public, je dirais que c'est Cupicon, l'épisode 1, parce que bon, j'en ai fait plusieurs. Gardez-moi et dis-moi quand on cavoue. Ouais, dis-moi si on cavoue que y'a moi. En sauvé que y'a rien 18 ans moi. Allez, y'en tout c'est là dans mon monde moi. Ouais, la Jean-Jacques a fait bonheur moi. Tous ces bitches là cavoue et lutte bon moi. Soit pas ça, il n'y a dans que y'a moi. Mais c'est autres qui prennent pour juger moi. En pas qu'à dormir, en qu'à réfléchir trop. En vie pas meilleur que laisser bas les autres. En qui pense au meilleur dans bras salope. Et levé à midi pour aller à 6 blocs. Et où ça va, y'en pas qu'à faire mal. Pas suivre moi, pas ça vaut la rencaille. En paix tout l'amour là, en tennis bail. En café temps, moi chaque monde café taille. C'est un son qui m'a vraiment propulsé parce qu'il était écouté de partout et surtout que c'était un son que j'ai fait en solo. À l'époque, j'avais pas forcément la maîtrise et les techniques, donc c'est un son que j'ai dû poster sur les plateformes vraiment longtemps après, mais c'est un son que je m'attendais pas vraiment à ce que ça fonctionne. J'ai vu un commentaire qui disait c'est la première fois que je vois un son tourner autant avant que le clip sort, un truc comme ça. Je crois que c'est le premier commentaire. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais posté un extrait sur ma story WhatsApp en plus. WhatsApp, Ouais, ok. et il y a des gens qui ont enregistré
Et après, je sais pas, peut-être toute la semaine, j'ai commencé à voir des gens qui faisaient des vidéos dessus, des lomotifs et tout comme ça, et ça tournait partout, et tout le monde demandait, mais quand est-ce que ça sort, mais c'est qui chante, et tout comme ça. Donc du coup, ça m'avait un peu boosté aussi, parce que je m'attendais vraiment pas, c'était pas un son que j'allais forcément clipper ou autre, j'allais juste sortir comme ça. Et du coup, quand j'ai vu que ça fonctionnait, je me suis pressé de tourner le clip, de le sortir, et ça a très bien fonctionné. Et à l'époque, t'avais pas de Ouais, j'avais cheveux pas de comme cheveux, mais tu les as maintenant. J'étais jeune, j'avais quoi? Aujourd'hui, j'ai 23 ans, bientôt 24. J'avais 16-17 ans. Ok, par rapport à ça, il y a une punchline que j'ai retenue. Est-ce que ça a changé? Parce que tu dis, oh, pas trop sentimental, oh, plutôt sentimental. Bien pas sentimental, ouais, en plutôt sentimental. Ici, you dit que femme, yo, c'est diable, ouais, c'est un enfer qui aille. Ouais, mais ça dépend. Sur le moment, oui, mais après, avec le temps, on grandit, on s'engage dans des relations. Quand tu trouves ta moitié, tu la trouves, hein. C'est comme c'est la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Pour le moment, tout se passe bien grâce à Dieu. Et voilà, moi, je ne demande pas plus. Et j'espère vraiment que ça va continuer et que ça va durer comme ça. Ok. Mais alors, quand on entend C-Tug, on s'attend pas forcément à ce que tu fasses des sons de love. C'est vrai. Et à la base, c'était pas mon registre principal. Parce que moi, j'ai toujours fait de la trap, du rap avant. Et c'est justement, j'ai voulu tester d'autres styles. Et c'est justement, c'est avec Cupicon que j'ai testé un autre style et j'ai vu que ça a bien fonctionné. Ah, les Donc, femmes du aiment bien. coup, on m'a un peu collé cette image, collé cette étiquette, alors que de base, avant, c'était pas ça du tout. J'avais Mais jamais fait. Dans quelle catégorie on te positionnerait en termes de marketing? Ben, je pense qu'on me positionnerait dans le street love. Parce que bon, faut dire, c'est pas pour me vanter, mais j'étais l'un des premiers à oser ce style, un peu street, un peu love. Et après, j'ai vu que le public a adhéré. Et par la suite, il y a d'autres artistes qui ont osé. Et aujourd'hui, c'est un truc qui est devenu courant. Donc, Ok. tu peux être street, mais love en même temps. Ça va pas poser de problème si tu peux faire un mariage entre les deux. En termes de carrière, je te vois souvent en duo avec un artiste. En duo avec un artiste. Enfin, que tu traînes plus, pas forcément. Emric. Oui. Oui, Mimic, oui. Frérot, nous organisé, 6 balades en Paris, les shooters là, j'ai cagoulé, détonation, faut paniquer, j'fais de l'oseille, fort, j'encaisse. Top shot à ma bitch, elle fait des tresses. Hey, you malade, seulement les yo boulé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de votre relation? Comment vous vous connaissez? Est-ce que c'est normal pour vous de poser des sons ensemble? Est-ce que vous appréciez l'univers l'un de l'autre? Enfin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Emric, c'est un ami d'enfance. On a grandi ensemble. On est issus du même quartier. Donc, du coup, on a toujours traîné ensemble. Et voilà, c'est des amis qui deviennent la famille. Et pour moi, c'est logique de commencer à enregistrer des sons avec lui. Parce que de base, déjà, c'est lui qui m'a. Je dirais que c'est lui qui m'a un peu initié à ça. Parce qu'il était plus dans le milieu artistique avant moi, même si, étant plus jeune. Et c'est après, je l'ai rejoint dessus. On a travaillé ensemble sur beaucoup de sons, sur ses projets à lui, sur les miens. Aujourd'hui, pour moi, dès que j'ai un truc à faire, si j'ai un projet, c'est sûr qu'il va se retrouver dessus. On a déjà enregistré énormément de trucs ensemble. Il y a des trucs qui sont même pas encore sortis. Il y a des trucs qu'on est encore en train d'enregistrer. On fonctionne très bien ensemble. Ok. Est-ce que tu pourrais nous raconter l'un de tes plus gros moments de galère? Mais de galère culinaire. Ah, Voilà. alors là, Tu as une petite anecdote à nous partager? je dirais, en fait, j'ai pas vraiment eu de galère culinaire parce que je peux faire beaucoup avec très peu parce que je suis également dans l'univers de la cuisine et tout, donc du coup voilà. Mais si je peux raconter une petite anecdote, c'est quand j'étais petit avec mes cousins et mes cousines. Mes parents et les parents de mes cousins et cousines ne sont pas partis et ils nous ont laissés seuls. Et au bout d'un moment, on a commencé à avoir faim et vu qu'on était petits, il n'y avait pas grand chose. On s'est dit qu'est-ce qu'on va manger et tout. Et je sais pas, il y avait du pain.
Et Oui, à la on base. voilà, il y avait du pain et il n'y avait même pas de jus. Donc on s'est dit, bon, en attendant que les parents rentrent, on va manger du pain sec et on a bu de l'eau avec. Et voilà, tu vois, C'est passé. c'est passé quand même. Ok. Alors, Citug sur Insta, c'est presque 5000 abonnés. Oui. Après, le truc, c'est que je suis pas vraiment, vraiment réseau. Et je sais que c'est quelque chose qu'on me reproche assez souvent de ne pas faire assez de contenu ou de ne pas assez gérer mes réseaux. Mais j'essaye d'y remédier et d'être un peu plus actif. Je fais vraiment de mon mieux. D'accord. Allez vous abonner à sa page Instagram. Voilà. On va l'afficher juste en dessous. Ma grande question, qu'est-ce que tu penses du game actuel? Le game musical actuel? Alors, ça dépend sur quel angle qu'on aborde la question. En termes de diversité, de richesse, de culture, de ce qui passe dans les médias Yes. mainstream, qu'est-ce que tu penses de ce qui est proposé au grand public? Moi, je pense qu'il y a toujours de la bonne musique qui se fait. Et en fait, tout dépend de ce qu'on écoute. Bon, pour moi, en ce moment, je dirais que tout fonctionne par le buzz. Faut pas se le Oui. cacher, tout fonctionne par le buzz parce que je connais des artistes qui sont super, super forts, qui sont très, très techniques, très, très mélodieux. Et ils n'ont pas forcément la visibilité qu'ils méritent alors qu'il y a des artistes. Tu penses à qui? En fait, Quand quand je dis ça, par exemple, Donne des noms comme ça, on va voir, on va aller les découvrir peut-être. par exemple Npil, c'est un artiste avec qui je travaille énormément. D'abord, on est amis. Et c'est un gars qui est vraiment, vraiment très, très fort. C'est quelqu'un de très, très productif. Il envoie énormément, même si c'est des maquettes, il envoie, on écoute. Et c'est un gars qui est très, très polyvalent. Il touche vraiment, mais vraiment à tout. Je me dis que c'est dommage qu'il n'a pas la visibilité qu'il mérite. Je pense que les gens devraient plus mettre de la lumière sur les gens qui le méritent vraiment. Après, bon, c'est que ça fonctionne pas comme ça tout le temps. On va revenir à toi. Est-ce que tu peux me donner 5 titres que tu as le plus kiffé de faire, que tu as envie que les gens aillent découvrir, qu'il faudrait qu'ils écoutent s'ils n'ont pas encore écouté? Ok, alors déjà sur mon premier projet qui sera bientôt de nouveau disponible sur les plateformes parce que bon, quelques soucis techniques, je dirais qu'il faudrait écouter Top Boy. On cherchait love là, il pas tenu, mais on s'est en top boy. On s'y bloque là, avant midi, on cavale drop boy. Un très très bon son, puis piquant pour ceux qui n'ont pas encore écouté. Et sur mon deuxième projet, je dirais que les sons qu'il faudrait vraiment écouter, c'est l'intro. Yo comprenant t'es qui mort, c'est un carreau fait pendant tout Satan. Un coquet plein femme et on fait l'argent. Et un journée t'en roue prend l'école, un gardé pour chirer un petit diplôme. Mais bon, ça vlari là il n'y code. Un niquet à un fucking trafiquant, donc envoyer ses messieurs pagno et puis code pendant femme yo cache y'a plein kilos de drogue. Yo gazi yo gangs amis. Et vraiment construit de A à Z. On a vraiment passé énormément de temps dessus et que j'ai vraiment, vraiment apprécié faire. Tu as passé du temps avec qui? Avec toi, tu as participé à la conception de ce son. Et c'est vraiment un son qu'on a vraiment très très bien bossé. Il y a quelqu'un d'autre aussi. Avec Yas, toi et moi, on a vraiment, vraiment travaillé ce son-là. Et je pense que c'est vraiment un son que le public devrait découvrir. Je dirais aussi Woman, qui est un son de mon projet aussi. Dis-moi qu'à quel amour, si ou pas là encore, en bien tchad, en bien sous, ou en pas songer encore, je te l'enribé, aimer à pas aimer encore, mentalité à gangster, bon femme là ça qu'a fait peur. Dis-le poser à ses couches à moi. Super. Et je dirais aussi Bichette aussi. Je suis un voyou, je suis un gangster. Bloqué dans l'engrenage, je vois pas le temps que je perds. Lâche des coups de tonnerre, j'hésite pas quand il faut le faire. J'aime beaucoup, t'es ma vie, mais j'aime aussi les billets. Mais ça, tu l'as oublié. Alors, Bichette. C'est qui Bichette? Dis-nous tout. Bah, je sais que tout le monde voudrait savoir c'est qui, mais, Bah, dis-nous. mais Bichette c'est C'est Bichette. Bichette c'est Bichette. Moi je dirais Bichette c'est tout le monde n'a pas la même Bichette on va dire. Donc du coup voilà moi j'écris d'abord pour moi, mais il faut aussi dire que j'écris aussi pour les autres, pour que les autres puissent se reconnaître. Et tu vois, genre, quand tu écris, quand tu écoutes un son et tu te dis, ah, on dirait qu'il parle de moi, et puis je vois de ma situation, j'ai bien envie que les gens aient aussi cette même réaction quand ils écoutent certaines de mes sons. Donc, je dirais pas forcément que c'est quelqu'un de propre à moi. Certes, je me suis un peu inspiré de mon vécu, mais je dirais que c'est une situation qui est un peu universelle, que tout le monde peut se reconnaître à travers et tout le monde a sûrement vécu quelque chose de similaire.
J'aime beaucoup le projet À Cœur Ouvert. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller l'écouter parce que c'est un bel album. C'est bien construit, bien fait, bien chanté, bien interprété. Et il y a un son que j'aime. À ce moment-là, quand je l'écoute, je deviens un gars du ghetto. D'après toi, c'est quel son? Moi, je crois que c'est avec Tiou. Non! C'est toi tout C'est seul. moi tout seul en plus. Je crois. Attends. C'est quoi le son avec TU? C'est Pharmacie. Non, j'aime beaucoup Pharmacie aussi, mais c'est pas celui-là. C'est le deuxième son. Ce deuxième son, je me rappelle même pas. NS. Ah, NS. Ah ouais. Ah oui. NS, oui. Quand il dit au soleil si NS, bah moi on vit à gros fesses. Combien de pétasses qu'il y a dans le carré là? Si ou pas qu'à coquer, faut ou tailler là. Y'a qui la bonne qui a dans ces sachets là. Parce nous qu'à traiter avec ces quelqu'un là. Pour faire cachou, ça va ni on ton. En cas poussé, qui peut moi à fond. Pour faire cachou, ça va ni on ton. Tous les jours, café à fond. Au gars avec ça, moi, il fait con moi. Ah ouais, oui, c'est l'un de mes sons préférés aussi. Hein. En termes de trap, vraiment, c'est vraiment un son qui... C'est ambiançant. C'est vraiment la culture trap qui est mise en avant. Pourquoi t'as pas fait de clip pour le ce deuxième projet? Parce que déjà, faute de temps et... budget? C'est même pas forcément le budget, c'est surtout le manque de temps. De base, j'ai des clips qui sont prévus. Que je me suis dit, bon, je vais les faire après, je sors d'abord le projet, je vois comment ça marche, les sons qui marchent le plus, bah, ça seront sûrement les sons que je vais clipper. J'ai déjà quelques idées en tête. Et j'ai aussi un projet en parallèle avec l'album qui sera bientôt disponible. Ok. Donc, tu fais des petits mystères là. Ouais, mais faut pas croire, il y a énormément de choses en préparation. C'est juste que j'en parle pas beaucoup parce que j'attends que ça se concrétise un peu plus. Ok. On va attendre que l'avion passe. Oui. Alors dis-moi, si t'étais un plat, tu serais quel plat? Je dirais... le riz et pois rouge du dimanche. Ok. Pourquoi? Mais parce qu'il est présent tous les dimanches. Voilà. Okay. Donc c'est un plat qu'on peut pas rater. C'est vrai. Donc, c'est-à-dire que je serai là tous les dimanches. D'accord. Il y aura au moins un jour où je serai là. Ok, ça marche. Ensuite, est-ce que tu as d'autres qualifications en dehors de la musique? Alors, à part la musique, je fais énormément de choses. Je dis notamment la cuisine que tu as mentionné. Mais je suis aussi infographiste. Et tu es très fort. Ouais, moi je me débrouille plutôt bien. Quelle serait la collaboration de tes rêves? La collaboration de mes rêves au niveau musical? National, international, ouais. Bon, ça a toujours été Tic MJ. Ok. Je sais pas quand est-ce que ça va se faire, j'espère que ça se fera un jour. Mais l'appel est lancé. c'est vraiment un artiste que j'ai suivi de très près sur tous ses projets. C'est un artiste que j'apprécie et qui m'a aussi donné l'envie de persévérer musicalement. Ok. Et plus loin, si c'était en France, aux États-Unis ou dans la Caraïbe même? Moi, je dirais Kalash. Hein, parce Kalash? Que j'écoute énormément de Kalash. Donc, c'est vraiment un artiste aussi que j'ai vraiment écouté aussi et que j'apprécie, notamment pour la façon qu'il arrive à aborder différents thèmes et différents styles. Donc, c'est vraiment... il est très fort. Ouais, très fort. C'est ce que je regarde... à son niveau. Si tu avais le pouvoir de changer quelque chose en Guadeloupe, une seule chose, super pouvoir. Tu as frotté la lampe du génie, mais il te dit pas t'as droit à 3 souhaits, il te dit t'as droit à un souhait et en plus ça concerne que la Guadeloupe. Ça serait quoi? Réparer les canalisations d'eau, mais genre sur toute l'île vraiment, pour que tout le monde puisse avoir accès à de l'eau en permanence, parce que je trouve que c'est vraiment inadmissible qu'on soit une île entourée d'eau et qu'on est en 2023, bientôt 2024, que tout le monde n'a pas accès à l'eau courante chez eux. Sachant que des moyens avaient déjà été mis à disposition pour régler ce souci et que, on va pas se mentir, que nos élus n'ont pas forcément respecté comme d'habitude. Mais je pense que c'est un des principaux problèmes qu'on devrait régler prioritairement en Guadeloupe. Ok. Quel est le pire son que tu as enregistré qu'on aille l'écouter aussi? Cette note-là, j'aurais pas dû.
faut aussi dire que j'ai bien commencé. Hein. Oui, t'as bien commencé. J'ai vraiment bien commencé. Ok. Parce que ce que j'ai fait, c'est qu'avant d'enregistrer mes premiers sons, j'ai toujours fait des petites maquettes. Et quand je suis allé en studio, c'était avec High Level Studio, Little Mike. Donc du coup, j'ai eu la qualité qu'il fallait, j'ai eu les réglages qu'il fallait. Quand je devais reprendre, il me disait où exactement où je devais reprendre parce que j'avais pas forcément l'expérience, j'avais pas du tout d'expérience du coup. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'a accompagné sur tous mes premiers sons. Donc je suis assez satisfait de mes premiers sons Ok. que je pourrais encore écouter aujourd'hui. D'accord. Si t'étais une soirée en Guadeloupe, tu serais laquelle? Une soirée en Guadeloupe, Ouais, un événement, une soirée. Laquelle ou je lequel? serais la Bringue des Caraïbes. La quoi? La Bringue des Caraïbes. La Bringue des Caraïbes? Oui. C'est quoi ça? C'est une soirée organisée par la Fresh Side Event. Je sais pas si tu connais. Non. C'est Je sors plus, moi. Ah, c'est comme c'est un jour morning. Genre, Ok. ça commence à 2h du matin et ça se termine à 10h, midi. Ça dépend du coup de la soirée. Mais c'est assez. L'ambiance est là, c'est en plein air, on s'amuse. Ok. Choisis une question sur mon téléphone que je t'ai pas encore posée. Je sais pas si je t'ai déjà posé toutes les questions en fait. Ah, j'ai une question. Ok. Dis-moi, est-ce que tu es le genre de garçon qui offre des cadeaux à sa copine? Bien sûr, D'accord. bien sûr. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Que tu tiens à elle, que ce soit en lui faisant des cadeaux ou en lui rappelant un peu tous les jours. Moi, je suis quelqu'un, j'ai énormément de mal à dire les choses, tu vois. Mais à montrer les choses, c'est plus facile pour moi. Je vais pas dire je t'aime tous les jours, mais je vais te dire je t'aime d'une manière différente, tu vois. Je sais pas. Avec des actes. Avec des actes, tout simplement. Après, je sais qu'il faut aussi le dire, mais j'ai énormément de mal et c'est quelque chose que j'assume pleinement et c'est quelque chose qu'on me reproche souvent. Mais j'essaie de travailler dessus, j'essaie de faire des efforts, mais j'ai toujours été quelqu'un qui montre principalement qu'il tient à quelqu'un, tu vois. J'ai envie d'aller plus loin, mais je sais pas. Si ça te dérange, ne réponds pas. Y a pas de souci. Tu penses que c'est dû à quoi? Que je sois comme ça, Ouais. c'est dû à la façon que j'ai grandi, de mon entourage, de mon univers, mes déceptions, on va dire aussi. Parce que bon, il y a des fois, tu te donnes à fond et au final, tu finis déçu. Donc, c'est quelque chose qui a, je vais pas dire qu'il m'a un peu coupé la parole, mais je dirais que c'est difficile pour moi de m'ouvrir et de parler de ces choses-là. Mais s'il s'agit de le montrer, je saurais le faire, il n'y a pas de souci. Oui, tu fais des efforts, c'est Je le fais des plus efforts, important. donc voilà. J'ai regardé un petit peu ton Facebook. C'est marqué Mhm. Citug, artiste de Guadeloupe, originaire du quartier de La Croix. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de La Croix? Est-ce que tu as toujours vécu là? Quelle est l'ambiance là-bas? J'ai habité à Chauvel, j'ai habité à Lafond, j'ai habité à Terre-Sonis quand j'étais plus petit, mais j'ai emménagé à La Croix à l'âge de 8-9 ans. Et du coup, depuis cet âge-là, je n'ai plus jamais bougé. Donc j'ai en quelque sorte majoritairement grandi à La Croix. Et c'est un quartier assez convivial. Les choses font s'amuser énormément. Il y a toujours un événement, il y a toujours quelque chose. Après, il ne faut pas se mentir, on est aussi connu pour des faits divers. Mais autant qu'il y a des faits divers, c'est autant qu'il y a des bonnes choses aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui empêche la sérénité ou on apprend à vivre avec? On apprend à vivre avec, mais après, je ne dirais même pas que... Moi, je dirais qu'il y a de la violence partout, il y a des trucs qui se passent partout. Et c'est juste parce que c'est La Croix qu'on accentue dessus. Mais franchement, moi, il y a de la violence à côté, il y a de la violence en face. Pour moi, c'est pas un truc qui change. Selon toi, cette violence, c'est dû à quoi? L'éducation, les moyens, La pauvreté. la pauvreté, les moyens de chacun, tu vois. Et aussi, il y a toujours quelqu'un pour tester l'autre, pour voir jusqu'où il peut aller. Et ça, c'est un gros problème parce que toi en face, t'as pas forcément envie d'aller jusque-là, mais tu te dis des fois que t'as pas le choix parce que Il faut prouver que... Voilà, Sinon, on te marche dessus. c'est pas qu'on te marche dessus, mais on va toujours vouloir te tester jusqu'à ce que tu pètes un plomb, tu vois.
Je dis pas que quand tu grandis dans ce milieu, tu auras forcément des problèmes. Moi, je connais des gens qui ont grandi à la Croix et qui ont aucun problème jusqu'à aujourd'hui. Tout dépend du style de vie que tu décides d'adopter. Et quand tu décides d'adopter un certain style de vie, il faut assumer tout ce qui vient avec. Il faut avoir une mentalité. Voilà, il faut avoir la mentalité qui va avec. Il faut assumer tout ce qui va avec, c'est-à-dire les bons côtés et les mauvais côtés. Tout à fait. Le dernier son que tu as sorti, c'est Parano. Oui. Dans les rues de ma cité, c'est pas toujours la fête. Tout petit frère, moi abonné au 9 mm. Où ça peut être vie en bête, non, sont pas qu'à payer tête. Et même si au chaud, si la rue la ouvre, c'est. Ouais, scène. Mec, C'est la route, faut boomer. Police la show, yo ka tourner. C'est nous les tafés empoisonnés. Chlordécone, moitié à il contaminé. Inégalité sociale. Mais dis-moi à qui la faute. Maman pas des plus riches qui en dot, mais elle a toujours su rester forte. Et presque tous les jours je prie. Est-ce que tu peux nous parler de ce son? Bah, c'est un son que j'ai sorti il y a pas longtemps et c'est un son assez, je dirais assez posé. Genre, c'est un message qui est véhiculé à travers ce son-là parce que j'aborde notamment les problèmes de la société, mais je parle aussi de moi, des gens qui m'entourent et de comment les choses se passent. Et je pense que c'est important. Ce qu'on dit souvent, c'est que les jeunes, quand ils font de la musique, ils n'ont pas forcément de message à faire passer. Ce qui est faux. Ce qui est faux, il y a énormément de messages à faire passer. Il faut vraiment écouter. Des fois, je dirais pas que c'est des messages subliminaux. Je dirais aussi que C'est subtil. c'est subtil. Il y a des artistes qui chantent quelque chose, mais peut-être que derrière ce qu'ils chantent, il y a une certaine détresse qui dit ouais, je traverse ces choses-là, j'aurais aimé ne pas traverser ces choses-là. Mais bon, pour le moment, ça c'est ma vie et c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, je peux pas dire autre chose parce que c'est ce que je vis en ce moment. Ma dernière question, ça serait que penses-tu de la guéguerre Dominique-Guadeloupe par rapport au bouillon, sachant que le bouillon vient de la Dominique et que la Guadeloupe a énormément repris ce style et l'a mis à sa sauce, comme pas mal de musique qu'elle prend, comme la dancehall, etc., etc. Qu'est-ce que tu penses de cette petite guéguerre? Mais moi je pense que ça, il n'y a même pas lieu d'être parce que faut accepter que la musique évolue et que faut aussi accepter que d'autres pays, d'autres communautés peuvent s'inspirer d'autres et qu'ils mettent les choses à leur sauce. Au moins, je dirais pas que c'est pas pareil, mais qu'ils reprennent la chose et qu'ils essaient d'y apporter un changement. Même si le bouillon vient de la Dominique, on le sait. Mais j'ai même vu des Africains faire du bouillon. Je sais pas si oui. t'as vu. Mais voilà, c'est-à-dire faut essayer d'être content que la musique s'exporte un peu partout. Ouais. Elle s'exporte à une sauce différente, mais au moins il y a des sonorités qui sont là, qui sont présentes. Il y a des styles qui sont présents, il y a des registres qui sont présents, tu vois. Donc moi je dirais que ça sert à rien de faire une petite guerre autour de ça. Ouais, il faudrait juste que les médias s'informent et qu'ils disent pas que le bouillon ça vient de Guadeloupe, mais qu'ils donnent à la Dominique son crédit, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Ok, bon. Donc on disait, sur ce, bonne soirée. Et bonne soirée à toi aussi. Voilà, merci beaucoup. Y a pas de souci.